Que va nous apprendre le rapport scientifique du docteur Giorgio Festa? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai trouvé un rapport, le rapport d'un médecin venu avec beaucoup de méfiance et qui est devenu finalement, au bout d'un moment, un fils spirituel du Padre Pio. C'est un nom qui est très connu de tous les fidèles du Padre Pio, puisque c'est le docteur Giorgio Festa qui lui-même va être un intermédiaire pour la conversion de son cousin avocat Cesare Festa. Mais c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, vous avez, vous qui êtes de passage, vous savez que nous commentons 5 fois par semaine ici les Fioletti du Padre Pio, c'est-à-dire le Padre Pio, grand thaumaturge du XXe siècle, quelqu'un qui a fait des prodiges, des miracles, qui a provoqué des conversions, mais aussi des guérisons, et qui a attiré vers le bon Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ, tant et tant d'âmes entre 1889 et 1968. Donc, hier, je voulais vous dire que cette chaîne a toujours de nouveaux rebondissements, des nouveaux fioletti, ce qui fait que si vous ne voulez n'en manquer aucun, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et comme cadeau de bienvenue, vous avez une messe, c'est-à-dire que tous les vendredis à midi, une messe est célébrée pour les amis de notre chaîne, et spécialement les personnes qui s'abonnent ont le bénéfice de la messe le vendredi qui suit leur clic d'abonnement. Donc nous avons vu que nous avons vu rapidement les rapports du premier et du deuxième médecin qui sont venus examiner le Padre Pio. Il s'agissait du docteur Romanelli, qui était catholique, objectif. Ensuite, le professeur Bignami, qui lui était un positiviste athée. Alors, le premier a prouvé que les plaies du Padre Pio n'avaient ni une origine infectieuse, ni une origine traumatique, donc n'avaient pas été... on ne savait pas. C'était une origine inconnue que la seule science ne pouvait expliquer. Le rapport du professeur Bignami, lui, vous vous en rappelez, était différent puisqu'il se caractérisait par une contradiction, puisqu'il commençait, d'ailleurs il mélangeait l'analyse des faits et les interprétations tout le temps, mais il avait une contradiction. Il commençait par une analyse très positive de la psychologie du Padre Pio, puisqu'il disait qu'il n'avait pas de maladie nerveuse, il était équilibré, etc. Et puis il concluait par le diagnostic que les stigmates du Padre Pio, c'est-à-dire les plaies des mains, des pieds et du côté gauche, étaient le fruit de deux choses. D'abord d'un état maladif, mais il ne précisait pas quelle était cette maladie, et d'un autre côté, une cause artificielle, c'est-à-dire fruit d'une automutilation. Au fond, il accusait le Padre Pio à moitié, mais il disait que c'était inconscient, à moitié d'être un faussaire, un hypocrite qui voulait faire croire qu'il était stigmatisé, et puis d'un autre côté, d'une automutilation, fruit d'une maladie psychique. Et au fond, il disait bien que pour lui, c'était un malade psychique. Alors, je vous ai trouvé, comme je vous le disais, le rapport du docteur Giorgio Festa, et lui, il a eu l'occasion
analysé le Padre Pio à plusieurs reprises, parce que d'abord en 1919, en octobre 1919, et alors qu'il était médecin à Rome et qu'il était bien connu de la curie générale des Capucins, il a reçu du ministre général des Capucins, le père Venance de l'île Enrigo, donc un Français, la mission de visiter le Padre Pio. Mais il n'a pas jugé bon de se déplacer tout de suite parce qu'il pensait que c'était un cas d'hystérie, tel qu'on lui avait décrit la chose. Finalement, sa conscience professionnelle lui commande d'y aller. Il quitte Rome le 8 octobre, au soir, pour Foggia. Il y arrive le matin suivant. Et à la curie des Capucins, la curie générale des Capucins, il s'est donné la peine de se procurer des renseignements très utiles sur Padre Pio, qui il était, comment, etc. Il arrive donc à San Giovanni Rotondo à 21h, et là, séance tenante, il effectue une première visite au Padre Pio, sous tous les aspects possibles, dit-il. Et puis, il la reprend le lendemain, vers 17h, et puis, finalement, il reste 3 jours. Il décide de rester 3 jours supplémentaires pour étudier la psychologie du Padre Pio en le regardant vivre au moment de la récréation, au moment du réfectoire, au moment de ceci, cela, etc. Et finalement, il se convainc que le Padre Pio est loin d'être un charlatan et un malade. Alors il dit la chose suivante. Il commence son rapport. Parmi les nombreuses lettres de reconnaissance pour guérison de maladies très graves, une m'avait particulièrement frappé. Je l'ai considérée avec intérêt parce qu'elle a été documentée par d'excellents confrères, dont le nom fait autorité. Et il s'agissait d'une certaine Maria Cosi de Ghisano, la province de Pise. Elle était atteinte d'un cancer de la langue. Ce diagnostic, fait par son médecin traitant à Ghisano, fut confirmé par l'hôpital de Santa Maria Nuova de Florence, où elle avait été hospitalisée le 10 août de cette année-là. Examinée par 3 chirurgiens de valeur, ceux-ci ont confirmé le diagnostic et on décida de l'opérer, c'est-à-dire ablation d'une partie importante de la langue. En attendant, la malade avait reçu une photographie du Padre Pio et elle a fait un triduum. Elle a fait pendant 3 jours, elle a promis 3 jours de supplique de Dieu en lui demandant de lui concéder sa guérison par les mérites de son pieux serviteur, le Padre Pio. La veille de l'opération, la tuméfaction de la langue commença à décroître. Le lendemain matin, le chirurgien trouva Maria Cosi guérie spontanément, à tel point qu'il put la renvoyer de l'hôpital comme parfaitement saine. Et depuis ce jour, elle n'a plus ressenti aucun trouble. Dans le rapport que j'ai sous les yeux et dans lequel sont déclinés les noms des excellents collègues qui l'ont soignée, on ne dit pas si le diagnostic du cancer a été corroboré par ce qu'on appelle aujourd'hui une biopsie. On ne dit pas non plus si pour exclure la possibilité d'une manifestation spécifique, on a exécuté sur son sang la réaction de Wassermann. Et si dans la région sous-maxillaire correspondante, on a relevé des ganglions métastatiques. Cela aurait pu servir de base à un diagnostic indiscutable. Mais même si cela n'a pas été fait, l'autorité, non pas d'un seul, mais de 4 médecins qui la virent et confirmèrent la nature clinique du mal, au point de décider une opération, doit suffire pour nous faire admettre que leur jugement est exact. Et nous savons tous qu'il s'agit d'une maladie qui ne guérit jamais spontanément. Sans opération, elle conduit fatalement à la mort, et même après l'opération, elle ne laisse que peu de probabilité pour une guérison vraie et définitive, l'enlèvement de ces cellules cancéreuses, voyant généralement le retour de la maladie et par conséquent la mort. Bon, vous savez que on guérit aujourd'hui énormément plus de cancers qu'on ne le faisait en 1918-19. En fait, aujourd'hui, je crois que dans une très grosse proportion, on arrive à guérir du cancer.
Mais enfin, en tout cas, à ce moment-là, en 1918, vous savez, on n'avait pas tous les progrès qui ont été faits en médecine depuis 1970. Bon. De là l'intérêt suscité en moi par la lecture de ce cas, dit le docteur Fest. Moi aussi je suis croyant, mais justement à cause de cela. Je sais que la série des phénomènes extraordinaires dont est ornée l'histoire de notre religion est déjà si riche qu'elle n'a pas besoin de s'en voir ajouter d'autres. Par conséquent, je pense qu'avant d'en accueillir de nouveaux, il faut les soumettre à la plus sévère et à la plus rigoureuse des investigations. C'est avec cette disposition d'esprit, plutôt enclin à la méfiance en dépit des documents examinés et des éléments favorables recueillis, que je me suis rendu au couvent de San Giovanni Rotondo. Je fais une petite pause. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, besoin du Padre Pio? Car celle-là, elle avait un cancer de la langue, mais nous avons tous, plus ou moins, un cancer de l'âme, si on considère le péché comme un cancer. Et je crois qu'on aurait bien raison de le considérer. Donc nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin de l'aide de nos saints patrons, de nos saints anges, comme vous savez, mais le Padre Pio a une énorme influence sur nous, et je crois que nous pouvons recourir à lui en toute confiance. C'est au fond, le but de cette chaîne est de faire la propagande, dans le bon sens du terme, l'ancien sens, la propagande des vertus du Padre Pio et de sa puissance d'intercession, et donc nous voulons le faire partager au plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons de la publicité sur YouTube, sur Facebook, nous diffusons des livres, nous diffusons des photographies, et d'ailleurs vous voyez là la photographie de notre bon Padre Pio, et il va être commenté par le docteur Festa là, c'est pour cela que je vous la montre spécialement. Cette photographie que vous pouvez vous procurer gratuitement en appelant le 08 05 36 08 47, 08 05 36 08 47, avec le prix d'un appel local à partir de la France et des dom-toms, et je vous engage à l'acquérir parce que vous voyez ce que raconte le docteur Fest. Le Padre Pio est entré dans l'ordre des Capucins à l'âge de 15 ans. Il en a aujourd'hui 32. Et il s'est toujours distingué par son caractère doux, indulgent, extrêmement humble. Et ma visite lui avait été annoncée. Je l'ai trouvé d'une nature simple et très timide. Il désire échapper à l'attention d'autrui et les signes qu'il porte, loin d'être pour son esprit un motif de satisfaction, constituent pour lui une véritable source de mortification. Mais il s'est soumis par esprit d'humilité à ma visite. Je l'ai donc visité comme sujet digne d'étude d'un médecin, et ce fut seulement parce que la volonté de ses supérieurs l'avait plié à l'obéissance. Du reste, une fois dépassé ce premier instant de contrariété qui s'harmonise si bien avec sa nature modeste, bonne, d'un mouvement spontané, doux, avec un sourire sur les lèvres et dans le regard, il est venu lui-même à ma rencontre pour se mettre à ma disposition. Il n'est pas superflu d'avoir souligné ces préliminaires, parce qu'ils valent d'une certaine manière pour tracer les premières lignes de sa physionomie psychique et morale. Voilà notre Padre Pio qu'on vient regarder comme une bête curieuse et qui en est extrêmement affligée, je le comprends. Mais d'un autre côté, vous voyez comment son regard diffuse une bonne atmosphère. Et si vous avez cette photographie dans votre maison, non seulement elle va diffuser une bonne atmosphère autour d'elle chez vous, non seulement vous pourrez vous sentir sous sa protection et son regard, sous sa vigilance, mais d'un autre côté, toutes les personnes qui viendront chez vous, qu'est-ce qu'elles feront? Eh bien, elles seront peut-être subjuguées. Certaines n'aimeront pas, on ne peut pas vouloir la lune, mais certaines le voudront, certaines l'aimeront. Et c'est cela que je vous engage donc à faire. Et si quelqu'un vous dit « Ah, mais j'aimerais la voir »,
donnez-lui le numéro de téléphone, le 08 05 36 08 47, qu'il appelle 08 05 36 08 47, et ainsi vous pourrez vous aussi faire l'apostolat du Padre Pio et nous aider dans cet apostolat. Je rappelle que cette photographie est gratuite et ensuite que l'expédition est gratuite aussi et que vous ne payez qu'un tout petit coup de téléphone. Bien. Après une brève conversation, j'ai voulu examiner le Padre Pio et l'étudier sous tous les aspects possibles. Padre Pio est un homme mince, même assez maigre, mais il ne paraît pas plus âgé qu'il ne l'est réellement. Sa stature est légèrement supérieure à la moyenne, quoiqu'il ne présente aucune anomalie au niveau des articulations et des muscles, des membres. Il a toutefois une allure plus ou moins incertaine à cause des souffrances qu'il lui procure. Alors, vous voyez, j'ai trouvé intéressant, au lieu de, comme quelqu'un de borné qui se précipite sur les stigmates du Padre Pio, il a voulu voir l'entourage, il s'est renseigné avant, il a observé le Padre Pio dans le couvent, il a discuté avec lui. Vous voyez, c'est un médecin qui voit les choses plus du haut. Mais enfin, il est méfiant. Son visage est pâle, toujours illuminé par un regard limpide, doux, souriant. Le front haut et large reflète toute la sérénité de son âme et l'intelligence de son esprit. Dans la vie commune, je l'ai vu prendre part volontiers aux conversations et aux mots d'esprit échangés entre confrères, toujours avec une retenue, une mesure et un respect pour tous qui fait impression à celui qui l'observe. Au contraire, quand sa conversation porte sur des sujets qui concernent la vie de l'esprit, son aspect semble se transformer. Les traits du visage, tout en conservant leur douceur habituelle, deviennent alors un peu austères. Les mots sortent de ses lèvres toujours pénétrants. Dans son ensemble, la personne du Padre Pio, surtout dans les traits et dans le regard, présente quelque chose de si simple, de si bon, parfois même de si enfantin, qu'il inspire la sympathie et donne l'impression d'une grande sincérité. Voilà cette photographie du Padre Pio que je trouve absolument phénoménale. C'est celle qui a d'ailleurs présidé à sa canonisation. Et je crois que vous êtes comme moi, enfin pour ceux qui l'ont déjà, d'ailleurs les témoignages qui nous viennent le précisent toujours, oh mais c'est formidable d'avoir le Padre Pio à côté de soi, dans sa maison, dans un endroit qu'on peut regarder à volonté, etc. Bien. Donc, vous savez, si vous voulez vous la procurer, eh bien, ça vous est offert. C'est gratuit pour vous. Mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont payé pour que vous l'ayez. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'avoir une prière pour les personnes qui vous ont offert cette statue, cette photographie. Parce que, effectivement, c'est les membres du groupe des protégés du Padre Pio qu'on trouve ici dans la description de cette vidéo, notre site st-padre-pio.fr. Là, vous avez une page dédiée aux membres du groupe des protégés du Padre Pio, et là, vous verrez qu'effectivement, ils ont payé pour que vous receviez cette photographie. Donc, c'est de la gratitude, c'est prier pour eux. Alors ensuite, il analyse, le Dr Fest, la façon frugale dont le Padre Pio se nourrit. Et puis il dit que la résistance physique de son organisme apparaît très réduite, mais on ne peut pas en dire autant de son énergie, l'énergie de son esprit et de sa volonté, qui reste remarquable. Donc c'est quelqu'un qui est doux, qui est bon, qui ne parle qu'à bon escient, puisque chaque mot, il dit, est pénétrant. C'est quelqu'un d'humble, d'indulgent, il est modeste, mais il a beaucoup de caractère, puisqu'il a une énergie d'esprit et une volonté formidable. Et il dit pourquoi? Parce qu'il est capable de consacrer de très longues heures à la confession et à l'accueil de ceux qui lui rendent visite. Parfois, il me l'a dit lui-même, il a confessé 18 heures durant. Et là, 18 heures durant, ça veut dire qu'il ne s'alimentait pas.
Voilà. Habituellement, à l'exception d'1 ou 2 heures de repos qu'il prend après le repas de midi pour se concentrer dans la solitude de sa cellule, de 7 heures du matin jusqu'au crépuscule, et souvent même jusque tard dans la nuit, il reçoit et il confesse. Donc c'est le modèle des prêtres, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge, le bon Dieu, nous ont donné comme un modèle pour le XXe siècle, et à mon avis pour le XXIe, puisque nous sommes dans la foulée du XXe. Eh bien, c'est un prêtre qui, confesse, bien sûr, dit la messe, et troisièmement, prie. Autrement dit, c'est un prêtre. D'ailleurs, un jour, on lui a demandé « Qui êtes-vous, Padre Pio ?» Il a dit « Je suis un religieux qui prie. » Donc, il célèbre la messe avec une dévotion absolument phénoménale. Il ne bâcle pas sa messe, il ne fait pas attention à qui est là, qui est où, etc. Non, il ne faisait attention qu'à notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, qui allait venir et puis qui était sur l'autel. Deuxièmement, la confession, et troisièmement, la prière. Voilà un excellent prêtre. Cette résistance morale, cette force de volonté qui le soutiennent dans sa mission, prennent une dimension encore plus extraordinaire si on pense que pour lui, tout discours sur la vie de l'esprit s'élève facilement aux synthèses les plus hautes et les plus fécondes d'une doctrine qui, pour ceux qui l'écoutent, semble alors comme inspirée du ciel. Très intéressant cette réflexion. Vous voyez, c'est un médecin, mais on aimerait avoir des médecins comme ça. De méditation aussi profonde et aussi belle dans leur déduction, qui, tout en n'apportant aucune nouveauté dans le domaine de la morale et de la foi, je me méfierais beaucoup de quelqu'un qui viendrait élucubrer des nouvelles doctrines, des nouveautés, disons, dans le domaine de la morale et de la foi. Eh bien là, non, c'est dans la droite ligne de la doctrine de la Sainte Église, catholique, apostolique, romaine. Et ces méditations, ces déductions excitent l'intérêt et l'admiration, même dans l'âme des personnes les plus cultivées, rien que par la manière dont elles sont dites. Il est nécessaire de relever non seulement sa grande résistance morale au travail, mais aussi l'efficacité de celui-ci en rapport avec la manière dont il l'accomplit et en fonction de sa culture, ni large ni profonde. Et je dis d'emblée que selon mon jugement, la doctrine de Padre Pio, la sagesse que ses paroles et ses pensées révèlent, ne sont pas tant le fruit de l'étude que de celui d'une capacité supérieure pour la méditation. Ah, là, on voit bien décrit un bon religieux, et imaginez en 1968, bon là la réflexion est de 1919, mais il a été comme ça toute sa vie. Bon, et alors, eh bien, il passe à l'analyse plus scientifique. Mais comme je suis déjà long, et je le remets à la prochaine fois, et à demain, et je vous dis donc que, je vous le rappelle, si vous souhaitez avoir une messe dans vos intentions, eh bien c'est tout simple. Vous vous abonnez à cette chaîne. Le vendredi qui suit, vous avez une messe très bonne, très pieuse, dite dans vos intentions par le célébrant, mais que vous pouvez faire une autre chose. En partageant cette vidéo, vous rentrez aussi dans les intentions de la messe du vendredi midi qui vient. Si vous voulez avoir plusieurs messes en votre faveur comme ça, eh bien partagez plusieurs vidéos. Si vous partagez une par semaine, n'importe quelle vidéo de cette chaîne, eh bien vous serez inclus dans les intentions de cette messe du vendredi midi. Je vous rappelle de mettre votre like, de partager donc au maximum, et puis laissez-moi vos commentaires et dites-moi si, par exemple, vous auriez aimé que je vous donne tous les commentaires dans une fois, les commentaires du Dr Fest. Je vous laisse avec le Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.